Louange trinitaire, jour 14 du mois. Louange à Dieu, le Père. Père, tu es le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. Selon la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 1, verset 3. Nous te louons et nous t'adorons. Tu es le Seigneur, le Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour et de vérité, selon le livre de l'Exode, chapitre 34, verset 6. Nous te louons et nous t'adorons. Père, tu es le Créateur de l'univers, selon le livre de l'Apocalypse, chapitre 4, verset 11. Oui, Père, tu es digne, Seigneur notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. C'est toi qui créas l'univers. Tu as voulu qu'il soit, il fut créé. Nous te louons et nous t'adorons. Tu es celui qui a créé l'homme et la femme à ton image et à ta ressemblance, selon le livre de la Genèse, chapitre 1, verset 26. Nous te louons et nous t'adorons. Père, tu es le Père, de qui toute paternité au ciel et sur la terre tient son nom, le Père de Jésus, de la Sainte Vierge Marie et de Saint Joseph, selon l'Épître aux Éphésiens, chapitre 3, versets 14 à 15. Nous te louons et nous t'adorons. Tu es le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, selon le livre de l'Exode, chapitre 3, verset 6. Nous te louons et nous t'adorons. Père, tu es le Dieu d'Élie et d'Élisée qui répond par le feu, le Dieu qui est un feu dévorant. Nous te louons et nous t'adorons. Épître aux Hébreux, chapitre 12, verset 29. Car notre Dieu est un feu dévorant. Tu es le Dieu puissant, le Dieu tout-puissant, El Shaddai, nous te louons et nous t'adorons. Livre de la Genèse, chapitre 49, verset 25. Par le Dieu de ton Père, qui est ton secours, par le Dieu tout-puissant qui te bénit, reçois les bienfaits de la pluie qui descend du ciel, de l'eau qui monte des profondeurs du sol, de la fécondité des femmes et du bétail. Tendre. Père, tu es le Très-Haut, selon l'Évangile, selon saint Luc, chapitre 1, verset 35. Nous te louons et nous t'adorons. Tu es le Dieu saint, nous te louons et nous t'adorons. Livre de l'Apocalypse, chapitre 4, verset 8. Les quatre vivants ont chacun 6 ailes, avec des yeux innombrables tout autour et au-dedans. Jour et nuit, ils ne cessent de dire « Saint, 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 le Seigneur Dieu, le souverain de l'univers, celui qui était, qui est et qui vient. Père, tu es le Dieu vivant, selon l'Évangile, selon saint Matthieu, chapitre 16, verset 16. Nous te louons et nous t'adorons. Louange à Jésus. Jésus, tu es l'Amen, le témoin fidèle et vrai, le principe de la création de Dieu. Nous te louons et nous t'adorons. Livre de l'Apocalypse, chapitre 3, verset 14. À l'ange de l'Église qui est à Laodicée, écrit « Ainsi parle celui qui est l'Amen, le témoin fidèle et vrai, le principe de la création de Dieu. Tu es le premier-né des morts, le prince des rois de la terre. Nous te louons et nous t'adorons. » Livre de l'Apocalypse, chapitre 1, verset 5. De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre. Jésus, tu es le Saint, le vrai, celui qui détient la clé de David, celui qui ouvre et nul ne fermera, celui qui ferme et nul ne peut ouvrir. Nous te louons et nous t'adorons. Livre de l'Apocalypse, chapitre 3, verset 7. À l'ange de l'Église qui est à Philadelphie, écrit « Ainsi parle le Saint, le vrai, celui qui détient la clé de David, celui qui ouvre, et nul ne fermera, celui qui ferme, et nul ne peut ouvrir. Tu es le Fils de l'homme, qui marche au milieu des chandeliers. Nous te louons et nous t'adorons. » Livre de l'Apocalypse, chapitre 1, versets 12 à 16. Je me retournais pour regarder quelle était cette voix qui me parlait. M'étant retourné, j'ai vu 7 chandeliers d'or, et au milieu des chandeliers, un être qui semblait un fils d'homme, revêtu d'une longue tunique, une ceinture d'or à hauteur de poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine blanche, comme la neige, et ses yeux comme une flamme ardente. Ses pieds semblaient d'un bronze,
précieux affiné au creuset, et sa voix était comme la voix des grandes eaux. Il avait dans la main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait un glaive acéré à 2 tranchants. Son visage brillait comme brille le soleil dans sa puissance. Jésus, tu es le premier et le dernier, le vivant, celui qui était mort et qui est maintenant vivant pour les siècles des siècles. Tu détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Nous te louons et nous t'adorons. Livre de l'Apocalypse, chapitre 1, versets 17 à 18. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort, mais il posa sur moi sa main droite en disant « Ne crains pas. Moi, je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort, et me voilà vivant pour les siècles des siècles. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Louer, adorer et rentrer en communion avec le Saint-Esprit. Saint-Esprit, tu es la promesse du Père et de Jésus. Nous te louons et nous t'adorons. Livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 1 à 4. Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des 50 jours, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel, comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des langues qu'on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Tu es une personne divine, à qui je demande pardon pour toutes les fois que je t'ai blessé. Nous te louons et nous t'adorons. Épître aux Éphésiens, chapitre 4, verset 30. N'attristez pas, ne blessez pas le Saint-Esprit de Dieu, qui vous a marqué de son sceau en vue du jour de votre délivrance. Saint-Esprit, tu es l'Esprit aux différents noms. Esprit de gloire, nous te louons et nous t'adorons. Première lettre de Saint Pierre, chapitre 4, verset 14. Si l'on vous insulte pour le nom du Christ, heureux êtes-vous, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu, repose sur vous. Ce jour, je loue, j'honore, j'adore, je désire et j'aime de tout mon cœur l'Esprit de gloire. Viens Saint-Esprit. Saint-Esprit, je m'attends à toi tout au long de cette journée et toute ma vie. Je déclare que tu es déjà présent ici et je te dis, bienvenue Saint-Esprit. Je te fais confiance, Saint-Esprit. Je t'aime, Saint-Esprit. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. Aide-moi, Saint-Esprit, tout au long de cette journée et tout au long de ma vie. Tu es l'Esprit à l'œuvre dans la vie de Jésus et en nous aujourd'hui, l'Esprit de délivrance puissamment à l'œuvre dans le ministère de Jésus et dans le nôtre aujourd'hui. Nous te louons et nous t'adorons. Évangile selon saint Matthieu, chapitre 12, verset 28. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que moi, j'expulse les démons, c'est donc que le règne de Dieu est venu jusqu'à vous. Saint-Esprit, je confesse que c'est toi l'Esprit de délivrance par lequel Jésus a expulsé des démons et fait manifester le règne de Dieu. Je déclare ce jour que ce même esprit de puissance, de feu, de guérison, de délivrance et de résurrection, de vie, de miracle qui était à l'œuvre dans le ministère de Jésus, tombe sur moi et est à l'œuvre à travers moi. Saint-Esprit, tu es l'Esprit à l'œuvre dans la vie des témoins à travers les différentes effusions, l'Esprit à l'œuvre dans la vie du prophète Élie. Nous te louons et nous t'adorons. Livre du Siracide, chapitre 48, versets 1 à 3. Le prophète Élie surgit comme un feu. Sa parole brûlait comme une torche. Il fit venir la famine sur Israël et, dans son ardeur, les réduisit à un petit nombre. Par la parole du Seigneur, il retint les eaux du ciel, et à 3 reprises, il en fit descendre le feu. Ce jour, je confesse de ma bouche que c'est l'Esprit Saint qui était à l'œuvre dans la vie du prophète Élie, qui descend sur moi aujourd'hui. Oui, je suis rempli et revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Je confesse que l'Esprit du Seigneur, qui s'est emparé du prophète Élie, s'empare de moi aussi aujourd'hui et me donne la victoire dans tous les domaines de ma vie. Tu es l'Esprit à l'œuvre dans l'Église à travers de multiples fonctions. L'Esprit de vie, l'Esprit de résurrection, nous te louons et nous t'adorons. Épître aux Romains, chapitre 8, verset 11.
Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, le Christ, d'entre les morts, donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Épître aux Éphésiens, chapitre 1, versets 19 à 20. Et quelle puissance incomparable il déploie pour nous, les croyants. C'est l'énergie, la force, la vigueur qu'il a mise en œuvre dans le Christ quand il l'a ressuscité d'entre les morts et qu'il l'a fait asseoir à sa droite dans les cieux. Saint-Esprit, tu es l'eau vive qui assainit, donne la vie, la guérison et la fécondité partout où elle pénètre. Nous te louons et nous t'adorons. Livre de l'Apocalypse, chapitre 21, verset 6. À celui qui a soif, moi, je donnerai l'eau de la source de vie, gratuitement. Saint-Esprit, je confesse ma soif de l'eau de la source de vie, l'eau vive du Saint-Esprit. Tu es le vent de Dieu, la rua, la brise légère. Nous te louons et nous t'adorons. Premier livre des Rois, chapitre 19, versets 12 à 13. Et après ce tremblement de terre, un feu, mais le Seigneur n'était pas dans ce feu. Et après ce feu, le murmure d'une brise légère. Aussitôt qu'il l'entendit, Élie se couvrit le visage avec son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Alors il entendit une voix qui disait « Que fais-tu là, Élie » ? « Saint-Esprit, tu es le feu dévorant. Nous te louons et nous t'adorons. » Livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 3 à 4. Alors leur apparurent des langues qu'on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Je déclare le feu du Saint-Esprit sur moi, qu'il m'embrase, détruise toute maladie ou œuvre des ténèbres en moi. Embrase mon cœur d'amour pour Dieu et me donne d'embraser le monde entier. Tu es la puissance de Dieu. Nous te louons et nous t'adorons. Livre des Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 38. Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Saint-Esprit, tu es l'onction qui a coulé sur Jésus. Nous te louons et nous t'adorons. Livre des Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 38. Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Tu es l'amour, l'amour entre le Père et le Fils. Tu es celui qui répand dans mon cœur l'amour de Dieu, selon l'Épître aux Romains, chapitre 5, verset 5. Nous te louons et nous t'adorons. Promesse divine du jour 14 du mois. Dieu, tu as dit que tu entends ma prière, que tu peux tout me donner avec le Christ. Oui, je déclare que dans ta grande bonté, Seigneur, tu exauces toutes mes prières. Oui, tu me donnes tout avec ton Fils Jésus. Épître aux Romains, chapitre 8, verset 32. Il n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous tous. Comment pourrait-il, avec lui, ne pas nous donner tout? Dieu, tu as couronné cette année pour moi de bienfaits, et sur mon passage ruisselle l'abondance. Oui, je proclame que comme tu as béni Job, tu me bénis également. Livre des Psaumes, chapitre 64, verset 12. Tu couronnes une année de bienfaits. Sur ton passage ruisselle l'abondance. Livre de Job, chapitre 1, verset 10. N'as-tu pas élevé une clôture pour le protéger, lui, sa maison et tout ce qu'il possède? Tu as béni son travail, et ses troupeaux se multiplient dans le pays. Livre de Job, chapitre 42, verset 10, puis versets 12 à 17. Le Seigneur rétablit la condition de Job, tandis qu'il intercédait pour son prochain. Et le Seigneur porta au double tous les biens de Job. Le Seigneur bénit la nouvelle situation de Job plus encore que l'ancienne. Et Job mourut âgé, rassasié de jours. Père, tu m'as dit que tout ce que je te demanderai au nom de Jésus, tu me le donneras. Évangile selon saint Jean, chapitre 15, verset 16. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Dieu, tu as dit que tu seras mon libérateur, selon le livre des Psaumes, chapitre 17, verset 3. Oui,
c'est toi qui m'arraches du pouvoir du diable, selon l'Évangile selon saint Luc. Chapitre 1, verset 71. Seigneur, tu es le salut qui m'arrache à l'ennemi, à la main de tous mes oppresseurs. Oui, tu es mon libérateur. Livre des Psaumes, chapitre 17, verset 3. Dieu mon libérateur, le rocher qui m'abrite, mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire. Évangile selon saint Luc, chapitre 1, verset 71. Salut qui nous arrache à l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs. Dieu, tu as dit que tous mes projets réussiront. Tu as dit que j'aurai du succès dans mes entreprises, que j'aurai richesse et gloire en très grande abondance, et que j'amasserai des trésors comme le roi Ézéchias. Oui, je confesse que c'est Dieu qui m'a donné de très grands biens spirituels et corporels. Livre de Josué, chapitre 1, verset 8. Répète sans cesse les enseignements du livre de la loi, et médite-les jour et nuit, de façon à observer tout ce qui y est écrit. Alors tu mèneras à bien tes projets, et ils réussiront. Deuxième livre des Chroniques, chapitre 32, versets 27 à 29. Ézéchias eut richesse et gloire en très grande abondance. Il amassa des trésors, argent, or, pierres précieuses, aromates, boucliers et toutes sortes d'objets précieux. Il eut des entrepôts pour ses provisions de froment, de vin nouveau et d'huile fraîche, des étables pour toute espèce de bétail et des troupeaux pour ses parcs. Il se construisit des villes. Il eut de nombreux troupeaux de petits et de gros bétail, car Dieu lui avait donné de très grands biens. Dieu, tu as dit qu'allégresse et joie seront mon partage, et que douleur et plainte s'enfuirent de ma vie. Douleur, maladie et plainte de tout genre s'enfuient de ma vie maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Livre d'Isaïe, chapitre 35, verset 10. Allégresse et joie les rejoindront, douleur et plainte s'enfuient. Dieu, tu as dit que tu nous plongeras dans le feu de l'Esprit, et tu l'as vraiment fait à la Pentecôte par ton Fils Jésus. Merci d'avoir fait de moi un témoin de feu du Christ ressuscité. Je suis un témoin de feu du Christ ressuscité. Livre des Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Dieu, tu as dit ta volonté pour les familles. L'homme doit aimer sa femme, selon l'Épître aux Éphésiens, chapitre 5, versets 25 et 28, et l'Épître aux Colossiens, chapitre 3, verset 19. La femme doit se soumettre à son mari et le considérer comme son chef, comme le Christ est le chef de l'Église, selon l'Épître aux Éphésiens, chapitre 5, versets 22 à 24, et l'Épître aux Colossiens, chapitre 3, verset 18. L'homme et la femme ne doivent pas se refuser l'un à l'autre, selon la première lettre aux Corinthiens, chapitre 7, versets 3 à 5. Les enfants doivent obéir et honorer leurs parents, selon l'Épître aux Éphésiens, chapitre 6, versets 1 et 2, et l'Épître aux Colossiens, chapitre 3, verset 20. Enfin, les parents ne doivent pas exaspérer leurs enfants, selon l'Épître aux Colossiens, chapitre 3, verset 21. Gloire au Seigneur qui me donne la grâce de vivre dans la famille chrétienne selon sa sainte et parfaite volonté. Dieu, tu m'appelles à rejeter le péché et à vivre dans la sainteté, selon la première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 4, verset 7. Tu me dis, je dis oui à ton projet de sainteté pour moi. Première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 4, verset 7. En effet, Dieu nous a appelés, non pas pour que nous restions dans l'impureté, mais pour que nous vivions dans la sainteté,